Allez, on est avec Joe Bergeron et Bastien Blanquet qui viennent de se qualifier pour le deuxième tour. 6-4, 6-2. Un premier set où il y a eu 4-4, 30-40, 15-40 même je crois. 15-40 sur votre service. Comment on se sent quand on est à ce moment-là? Est-ce qu'on est serein, tranquille, ou on se dit alors on est en train d'être mal barré pour le premier set? On se dit il faut qu'on se mette un peu plus dedans, qu'on mette plus d'intensité. On a commencé un peu tranquille, enfin pas un peu tranquille, mais on était très concentrés et tout, et on savait que ça allait être un match un peu piège parce qu'ils jouent bien déjà et ils ont un style de jeu et un rythme un peu particulier, donc il faut savoir s'adapter et sortir de ce rythme-là pour aller gagner. Et on a des balles de break au départ, on les fait pas, donc à 4-4 ils ont 2 balles de break, et sur les points on arrive à jouer un peu, je pense, avec notre expérience et d'être un peu calme pour pas se faire breaker. Après on arrive à breaker et gagner le premier set, et au fur et à mesure du match on sent qu'on installe notre jeu et qu'on sort de leur rythme pour vraiment aller gagner le match. Donc c'est une première assez dure quand même, il faut les féliciter parce qu'ils jouent très bien, et puis on va aller se reposer pour demain. Comment on passe du P2 Joe de Bordeaux dans une salle immense à... Bon, ici c'est bien quand même, hein, mais c'est quand même autre chose. Vous jouiez Sagno et Afonso, et là vous jouez PPLT et Damien Lozano. Est-ce que, voilà, comment on prépare les deux matchs pareil, ou vraiment il y a quand même une différence? On doit les préparer pareil. On devrait. On devrait. Après, c'est aussi notre travail, hein, c'est-à-dire que chaque match qu'on joue, peu importe les adversaires, on doit se concentrer sur nous-mêmes pour mettre notre intensité et proposer, comme on dit, la meilleure version de nous-mêmes, et avoir après ce que ça donne. La seule chose qu'on peut gérer, c'est nous, l'intensité qu'on met. Après, le résultat, on verra plus tard. Mais en toute franchise, forcément, on se prépare encore mieux au P2 de Bordeaux contre Sagno et Alfonso. Je pense que la tête est encore plus concentrée. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aujourd'hui. C'est vrai qu'ils mettent un rythme particulier et tout ça, mais je sais pas, tu sentais qu'il manquait quelque chose, du coup plein de fautes, plein de balles un peu moyennes, et eux du coup rentraient et tout, mais comme a dit Bass, je pense que dans les moments importants on a réussi à au moins serrer le jeu et que ça passe, et si on avait perdu le premier, on aurait tout fait pour gagner en 3, et bon, on s'en sort en 2-7, donc on va être content. Un match par jour, donc voilà, vous avez du temps de vous préparer, et puis voilà, ça fait du bien d'avoir un match un peu dur comme ça au premier tour. Tu vas retrouver au prochain tour un de tes potes, Thibaut Pêche, qui est Lucky Loser et qui a eu un petit peu de chance au tirage au sort, on va dire. Qu'est-ce que ça fait de le retrouver au deuxième tour? C'est plutôt un bon tirage, on a l'air de dire. Oui, on va pas se mentir, c'est plutôt mon tirage. On aurait pu prendre une tête de série ou des joueurs mieux classés. Après, donc ouais, c'est un très bon ami, et surtout c'est un de mes sparring qui vient s'entraîner tous les jours avec moi. Déjà, je suis content pour lui, je le félicite parce qu'il est sorti des qualifs. Après, il a été lucky, mais bon, il a quand même gagné ce matin. Donc ça va être cool de jouer, et il va falloir être concentré parce qu'il n'y aura pas d'amitié demain. Il va falloir gagner. Donc, mais on va aller se reposer, on a un match, donc c'est cool, quoi. Est-ce qu'on aura un Joe Bergeron plus concentré demain, ou ça va être dur encore quand on a un deuxième tour de FIP Silver contre Thibaut Cancel et Thibaut Pêche, qui sont de très très bons joueurs, hein, bien évidemment. Ludo Cancel, pardon. De très très bons joueurs, mais c'est quand même pas comme d'habitude où vous jouez des étrangers. Déjà, jouer des Français, ça change tout. Ouais, parce que j'ai même pas envie de parler du niveau de chacun ou quoi que ce soit, mais peut-être que là, comme c'est un FIP en France, inconsciemment, peut-être pas qu'on se relâche, mais on connaît tout le monde, on parle un peu avec tout le monde, on rigole à droite, à gauche. Peut-être que voilà, on n'est pas dans le même truc. Au P2 de Bordeaux, oui, c'était en France, mais entre guillemets, c'est tellement grand qu'on avait notre salle d'échauffement. On s'est échauffé pendant 1 heure avant le match et tout ça. Donc voilà, après à nous de nous recréer la petite bulle d'échauffement, à nous de faire le taf sur le terrain, et entre guillemets, peu importe qui y a en face de nous. Merci beaucoup les gars, vous êtes au deuxième tour et on espère vous retrouver très très loin. Vous êtes la meilleure chance française de ce tableau. On espère vous retrouver très très loin. À demain les gars. Merci. Et on va partir sur notre dernier match de la journée.
J'espère que vous êtes encore avec nous, hein, que vous allez... Allez, de retour avec vous pour le dernier match de la journée. Ça va tellement vite entre les rencontres. Max Forcin, Benjamin Tison, nos Français face à Bentaor Espino et Juan Figueroa. Il faut que j'apprenne leur nom, hein, parce qu'on va les commenter. Gros tapeurs, les deux. On les a vus à l'échauffement. Ben, il nous a dit... et ils seront coachés par Yannick Morel qui coach tout le monde dans ce tournoi. Il a 10 joueurs à coacher. Et est-ce que vous êtes encore avec nous? Est-ce que vous avez envie de voir du padel? Un dernier match, un 7e sur cette piste. 7e match de la journée avec deux Français. Ou est-ce que vous en avez marre du padel? Est-ce que vous avez envie de faire autre chose? D'aller boire un coup, de voir ce match? Ça va partir dans quelques petites secondes. Ah voilà, ils sont là les élèves de Max, de Maxime Forcin. Et ça va commencer avec Juan Figueroa au service. Premier tour pour aller peut-être affronter la tête de série numéro 1 de ce tableau demain. Et Ben, il a été très précautionneux dans son premier lob. Et j'arrive pas à voir le score du match à côté, c'est en train de me tendre là. Et première faute de Bentaor. Premier jeu pour Bentaor Espino et Juan Figueroa. Allez, Antonin à fond derrière Max et Ben, tant mieux. Hein. J'espère que vous êtes à fond derrière eux. Avec Benjamin Tison qui va servir. Et à côté, ce Hugounink sont à un jeu de l'élimination, mais il n'y a pas de break. Oh, les bonnes, mais... oh là là!
Quel échange là pour lancer ce match. Quel échange pour lancer ce match. Elle est dedans. Et il va être contré, Ben. 0-30, attention. Pour les échanges, Ben qui s'excuse. 15-30. Allez, 30A. Points qui sont ultra accrochés. Oh, ils se gênent les deux. Ça donne un point gagnant pour Max Forcin. Allez, 40-30. Ouais, monstrueux ça. Ben Tison qui plie ce jeu, un jeu partout. Nos Français ont eu très chaud, hein. Il y avait 0-30. Ouais, très bon retour de Ben. 0-15. Ouais, dommage, dommage, dommage. Cette Chiquita qui reste dans la bande du filet. Ah, il faut y aller là. Ouais, très très bien tapé. La part de Max, 15-30. Ouais, très bien tapé hein, de la part de Juan. 30A. Ben pas content du rebond. Oh là là, un peu négligent hein, Max. Hein. Heureusement, ça porte pas conséquence. Punto de Oro, balle de break. Ben va prendre le retour, je pense. Un super retour de Max. Allez, il faut plier ce point. Oh, la latérale.
Allez, badaboum. C'est encore contré, ça va sortir. Break pour nos Français. 2 jeux à 1. Une fois par point à peu près, Seb. Pourquoi j'ai pas vu ce qui s'est passé? Bien Max. Très agressif. Elle est magnifique. Ce match de Max Forçin. 3-1 break confirmé pour nos Français. Allez, gros match de Mentor. Oh là là, quelle douceur de Maxime Forçin. Magnifique. Ah, par contre, il rate le retour, on va le revoir. Non. On le verra plus tard. Allez, 40-15. 3 balles pour revenir à 3 jeux à 2. Ouais, quel volley là. Ça fait 3 jeux à 2. Allez, regardez là, sur ce gros match. Max qui l'attend et qui la dépose comme une fleur.
Ouais, Yannick Morel a donné les consignes. 3 jeux à 2 pour nos Français. Je suis pas concentré, j'ai raté un point, c'est pas grave. Oh là là. En 15A ou 30-0, n'hésitez pas, vous qui avez suivi, à me le dire dans le chat. Même s'il y a un petit peu de décalage, ça me permettra de rattraper. Pas vu le premier point du jeu. Bon, heureusement là qu'il attrape pas Ben. Passé très très proche là. Et oui, merci Benjamin Tison. Allez, 45 ou 30A. Et c'était 45. C'était 30-0, Clément. Bon, allez, belle cette volée de Benjamin Tison. Ouais, c'est bas. Comme il a dit, elle s'en va. Encore une petite faute là de Espino. Allez, 30A. Allez, chercher encore des balles de break. Bien Ben, très bien joué. Balle de double break. Et double break réalisé par Forcin Tison. Allez, double break pour nos Français, on est sur le tie break à côté. Secours, toujours pas. Hugueninck. Je pense que là c'est... Il l'a collé, il l'annonce. Je pense que ça fait une manche partout, non. Non, toujours pas. Alors le classement FIP des 4, Robin, ça c'est pas représentatif. Hein. Ben il a été 57e joueur mondial, mais là il a plus de points. Max il a fait très peu de tournois et les deux autres joueurs en face non plus. C'est des joueurs jeunes qui sont de 300e et 400e, donc on fait quelques tournois, mais ça ne veut rien dire du tout. Et là-bas je pense que ça doit faire balle de 7 pour ceux Hugueninck. Comme vous pouvez suivre sur l'autre live de Paddle Mag.
Et oui, ça fait une manche partout. Allez, Maxime Forçat en service pour valider ce premier set. Ah, ça c'est les Espagnols, il n'a pas senti que ça avait roulé sur sa raquette. Ouais, bien tapé de la part de Ben. 30-0. Est-ce qu'on pourrait avoir Joe Bergeron au commentaire pour la deuxième manche? Ça va faire 6-2. Ouais. Ah. Ouh, la légende des Pessants qui arrive. Alors là, je peux vous dire qu'il va falloir s'écarter. Adrien Hugonnet. 3 Pessants d'affilée. Et 3 balles de 7 pour nos Français. Allez, il s'échappe ce lob. Une manche à 0. En 19 minutes de jeu, les stats de cette première manche. Vraiment au large avantage, surtout au nombre des fautes directes et des points gagnants. On va mettre la courbe des 4 joueurs. C'est Ben hein, qui fait la différence pour l'instant. Et regardez la fusée qui a failli tuer Benjamin Tison. Et ça repart là. Il faut remettre l'écran. Et Ben qui fait lâcher d'entrée. On va avoir un invité de grand talent. 4 fois champion de France. Joe Bergeron avec nous. Bonjour à tous. Et à toutes aussi. Hein. Et à toutes, bien évidemment. Est-ce que tu as suivi un peu cette première manche? Alors je t'avoue que je l'ai suivi, mais en regardant de loin, parce que du coup on te parle et tout ça, mais de mémoire ils ont gagné. Oui, 6-2. Voilà. Est-ce que tu connais les deux Espagnols? Pas du tout. Pas du tout. Deux jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup de points sur le circuit. J'ai vu qu'ils jouaient un petit peu mou et tout ça, essayer de croquer Ben. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des tactiques. Ils étaient partis très fort en voulant taper tout et derrière ils ont changé, mais là, depuis ils gagnent plus trop de jeux. Il y a 0-30. Et voilà. Elle a pas tapé dans leur camp. Bon, Ben l'aurait dit, hein, je pense que c'est un... On va dire qu'on est en France, donc non. Mais c'est vrai que c'est possible. Oui. De là où on est, c'est difficile à voir, mais... Bon, les 4 joueurs ont rien dit. En tout cas, ça fait 4 balles de break d'entrée. Dès que Joe arrive. Bon, ils en ont eu. Ah, j'adore. C'est rare. Qu'est-ce que j'aime quand Ben il réagit comme ça.
Je pense que ça doit lui faire bizarre de rater une volée. Qu'est-ce que t'en penses du niveau de Ben, toi qui le connais très bien? Bah, je suis agréablement surpris. Je t'avoue que je pensais pas. Je sais qu'en termes de paddle, j'avais aucun doute, mais j'avais plus de doutes en termes de physique. Et au final, de par ses qualités d'œil et tout ça, et il a quand même perdu du poids. Je sais pas s'il est au même niveau que quand il a arrêté, mais franchement, il est pas très loin en dessous. Hein. Tu penses à ce niveau-là? Il y a forcément des choses moins bien qu'il fait, mais franchement, je pense qu'il est pas si loin que ça. En tout cas, il vient de gagner le break de la deuxième manche. Je vous tiens au jus aussi du score à côté, on est au troisième. Hein. Thomas Seu et Arthur Hugonin, que vous en parliez avec eux, que vous leur disiez qu'ils avaient une chance. Ouais. C'est votre partie de tableau aussi, ça pourrait être C'est vrai. un quart de finale. Tu disais qu'ils avaient une chance. Bah, avec leur profil, les deux tapes, Ouais. donc sans sortie, quand tu es en défense contre eux, bah, c'est quand même assez compliqué, il faut faire le lob parfait. Et puis je connais les autres, je sais que Solano est un très bon joueur de droite, mais qui est surtout un très bon défenseur. Donc au final, dans ces conditions-là, oui, il te sort de certaines situations, mais c'est pas lui qui va te faire gagner beaucoup de points. En tout cas, il a touché le filet, ouais. Et l'autre est voilà, des résultats plutôt difficiles. Okay. Donc non, moi franchement, j'y crois. Je crois qu'ils menaient 5-3 le premier et ont perdu 7-5 de ce qu'on m'a dit. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient quand même pas loin de gagner le premier set. Voilà. Ouais. Et là, ils ont pris le deuxième au tie-break. Donc et là, ils viennent de gagner le jeu. Je sais pas si c'est un break pour le premier jeu, j'ai pas bien vu. Oh, magnifique. Bien tapé, Max. Ben, quand tu dis oui, tu penses qu'il est pas loin de son meilleur niveau, ça veut dire qu'il est à votre niveau, à toi et Bast, qui êtes centième, on va dire. Donc, bah franchement, je sais pas parce qu'on s'est pas retrouvé en face. Donc c'est toujours plus compliqué que quand on voit comme ça. Mais je pense que je me suis peut-être emballé, mais il est pas si loin que ça. Okay. Voilà. En tout cas, c'était pour dire qu'il jouait très très bien. Ok. Il postulera à l'équipe de France, tu penses? Je pense qu'il n'y a pas. Je sais pas s'il y a débat là-dessus quand même. Mais non, je pense pas qu'il y a débat. Je pense que c'est largement mérité et j'espère que je le serai aussi. Voilà, de toute façon, avec lui. Ah bah écoute, comme à l'ancienne. Hein. Exactement. Il faut reprendre Jérémy Scatena et tout le monde là. Il faut faire. Allons-y, allons-y. Jane Zerio, l'équipe médaillée de bronze. C'est vrai que à cette période-là, on avait quand même vraiment une équipe. En termes d'esprit d'équipe, incroyable. Ouais, vous en aviez parlé mais beaucoup. Parce que ça faisait des années qu'on était ensemble et tout ça. Donc là, c'est entre guillemets tout à reconstruire parce qu'on a plus de jeunes. Mais c'est tout autant intéressant et voilà. Et ça n'est pas un break hein, pour Arthur et Thomas. Ils mènent 1-0 mais service aux autres. Et là, les balles qui ne sont pas changées dans ces tournois, bah, ça va moins aller pour eux. Hein. Forcément, oui, pour les tapeurs, c'est sûr. C'est plus la même au troisième set. Mais bon, là, il fait quand même chaud, ça sort beaucoup avec le kick. À plat, ça sort moins que ça. Mais avec le kick, la balle remonte pas mal. Donc, j'espère pour eux, surtout dans les points importants, qu'ils arriveront à le faire. Allez, 0-15, ils sont en train de dérouler là, nos Français. Ça serait eux, par contre, dans une partie de tableau difficile hein, pour jouer la tête de série 1 derrière. Donc forcément ils n'ont aucun point donc ils peuvent être n'importe où. Ils auraient pu jouer la tête de série 1 dès le premier tour. Mais il y avait des parties avec des, c'est vrai des que trous énormes. La partie du haut est plutôt dure. Oui. Nous, je sais qu'on y est aussi. Parce que je crois que la tête de série 2 et 3 sont pas venus. Ouais. Et que nous on est 4 et on est là, avec la 1. Donc, la 1 est là, la 7 est là. Voilà. La partie du haut est plus difficile. Mais bon. Tu vois là il y avait moins de kick, plus de force et ça remonte moins. Ouais. Voilà. Benjamin Tison, messieurs, dames. Et on peut le voir qu'il a quand même perdu pas mal de poids. Oui. Franchement. Tu suis un peu son. Bah, il nous montre son ventre donc ça permet de voir. Toi aussi qui avais arrêté, repris, oh là, oui. Tu l'avais repris. Moi j'avais fait plus 8. Ouais. Et franchement je l'ai perdu assez vite. On vient de voir un coup monstrueux là-bas. Je regardais à côté. Et 0-40, hein. 2-0, 0-40, c'est en train de dérouler. Hein. Bah, Max et Ben, c'est quand même une paire très solide. Hein. Ouais. Leurs deux styles de jeu est vraiment complémentaire. Donc c'est sûr que si tu relâches même 30 secondes, bah, eux ils en profitent directement. Donc c'est difficile. Tu peux estimer le niveau de Max à quel classement, Philippe?
Si tu peux l'estimer, c'est dur à dire, mais j'imagine. Tu as l'habitude quand même de pratiquer le circuit. Ouais, après, moi je trouve ça très difficile tant que t'es pas en face en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de jouer Ben et Max ensemble. Moi j'ai joué Max avec Max Moreau en demi-finale du championnat de France l'année dernière. On avait pris une bonne fessée où il avait été, franchement, il avait très bien joué. Après sur la durée, je sais pas. Ouais. Mais là en tout cas sur ce qu'on voit, ça joue très bien. Entre 100 et 250 si tu peux. Alors 100 c'est dur parce que c'est vous, mais. Ouais, j'aurais dit entre. Je sais pas, entre on va dire 120, allez pour. Ouais, oui, parce que ça fait un gros écart. Et entre 120 et 200 sans problème, sans problème. Entre 120 et 180, allez. Et double break. Hein. Et si vous avez des questions pour Joe, profitez-en. Il vient pas souvent parce que ça coûte très cher. Non, je viens gratuitement et c'est avec grand plaisir. Et d'ailleurs, il vient de lancer son club des partenaires. C'est vrai. Non, alors c'est pas le terme. Donne-nous le vrai nom. C'est un club partenaire. Oui, mais le nom. Mais c'est Paddle Business Experience. Dans le sens où c'est club partenaire à Lyon. Donc autour de moi et du circuit pro et tout ça. Et en même temps, je me suis associé avec Alexandre Bayeul qui a monté le site Sportbuzz Business, qui bosse dans le marketing du sport depuis 15 ans et qui lui s'occupera justement de tout le côté business, de faire rencontrer les partenaires entre eux, de les mettre en avant, de créer des newsletters, de créer des masterclass, d'inviter des anciens joueurs de foot qui se sont mis au paddle ou des gens qui sont dans le business du sport. Voilà. Le but c'est que ce soit convivial, que ce soit sympa, qu'on joue au paddle et qu'en même temps s'ils peuvent faire du business ensemble, tout le monde sera gagnant-gagnant. Que 10 places, hein, donc il faut se dépêcher. Non, un peu plus que 10 places. On limite à 30 personnes. Ok. Mais en fait, tu as des packs où tu peux venir à plusieurs. Donc voilà, on va limiter à 30 personnes pour que ce soit quali. Et voilà, il y aura un peu d'immersion sur le circuit pro avec un petit groupe WhatsApp avec moi pour qu'ils soient avec moi, que je puisse envoyer des photos un peu des coulisses, les inviter sur les événements. Voilà, on va essayer des cadeaux à chaque session avec ma marque partenaire. Voilà, on va essayer que les gens soient contents et qu'ils puissent me suivre et m'aider aussi dans ce projet. Voilà, ça déroule totalement. Après le match ? Ok. Ouais, bonne nouvelle, on aura... bon, après, ils jouent contre deux Lucky Losers, mais Diestro... la tête de série 1. Qui joueront sur le central, voilà, à l'après ce match. Ouais, les potes. Et j'ai une question pour toi, est-ce que tu as toujours cette facilité de passer à droite, à gauche sur le terrain ? Facilité, je n'irai pas jusque là, mais j'ai joué des années à droite et j'ai joué je crois un an ou un an et demi à gauche. Avec Ben et donc oui, je sais jouer des deux côtés en tout cas. Donc si dans le point on se retrouve à croiser, je ne vais pas dire que ça me pose pas de problème. Forcément j'ai des coups faibles à gauche et aussi à droite. Donc mais je sais à peu près où me situer quand je joue à gauche. Donc entre guillemets j'essaye d'assurer mes bons coups. Mais après faire un match de haut niveau à gauche, c'est compliqué. Ou alors il faudrait vraiment que je m'entraîne pendant 2 semaines vraiment à gauche pour prendre tous les repères et tout ça. 2 semaines minimum, tu considères? Ouais, ou 10 jours vraiment de manière intensive. Ok. Mais j'aime bien. Et justement, c'était la question d'après. De quel côté tu prends le plus de plaisir? Si tu peux jouer au même niveau, on va dire. Alors, ça dépend des conditions. Si ça sort, à gauche j'adore parce que du coup je me pose pas trop de questions en haut, je tape et tout ça. Et puis j'aime bien défendre à gauche parce que je trouve qu'au centre on est souvent en coup droit et tout ça, j'aime bien. Si ça sort pas, pour moi c'est assez difficile de devoir enchaîner les Vibora et tout, de revenir Vibora qui grille. J'ai quand même plus de mal, alors qu'à droite c'est un côté du jeu que j'aime bien, jouer un petit peu avec l'adversaire. Voilà. Okay. Mais à gauche j'ai vraiment du mal à faire. Quand je jouais avec Ben c'était assez simple, hein. Je lobais, je collais et je le laissais faire le reste. Et là peut-être le premier jeu gagné dans cette deuxième manche pour les Espagnols. Oh, Ben la main, ça se perd pas ça, hein. Et là voilà, mais tout le monde le sait qu'il va la mettre là. Lui peut-être pas, hein, non. Parce qu'ils sont jeunes, hein. Voilà, un point totalement déstructuré. Et Ben il s'en veut là d'avoir raté ça, mais c'est sans Il avait raison de la taper avant. C'est le jeu. 4 jeux à 1. Quels sont les prochains tournois pour toi Ouais, est-ce que tu as vu les fesses qui ont tremblé pour j'ai aucun problème à ce qu'on me parle de l'OL depuis hier. Voilà, c'est ça.
autant ça faisait 10 jours où j'étais vraiment... C'était difficile. Mais là, bon, on va dire qu'on voit le bout du tunnel. Alors je sais pas où ça va nous amener, hein, c'est compliqué, mais voilà. Mais je suis abonné depuis plus de 15 ans et j'ai pas repris mes abonnements, tu vois. Ouais. Ça m'a... Ouais. Oh. Non, j'aime pas trop ce qui se passe autour de l'OL avec Textor et tout. Donc là, ça change, ok, Ouais. mais j'aime pas. Je suis pas fan et encore plus quand on apprend tout ce qui s'est passé là. Ouais. Où vraiment on a été la vache à lait d'un club au Brésil en plus. Ouais, Voilà. 40 joueurs payés alors qu'il y en avait 23 sous contrat, enfin des trucs. Et je pense sais qu'il y a pas ce comment qui ça- sort dans la presse et ce qu'on sait pas. Oui, donc, ouais, probable. Probable aussi. Allez, Donc on 4-1. verra. On va se concentrer sur la fin de ce match et après vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Joe. Après, récup, hein. Kiné ou pas ce soir? Vous êtes bien là? Non, je suis bien. Très bien, pas de kiné. Non. Allez, Benjamin Tison au service. Il faut pas se relâcher quand même, hein. Ça va vite avec ce Non, système de le Punto de petit Oro. défaut que je vois, c'est que souvent Max il laisse rebondir derrière quand même. Tu vois, alors que avec un joueur comme Ben, voilà, rien que là c'est déjà mieux. C'est-à-dire sur un lob un peu plus long, de s'arracher un peu pour la remettre en Vibora. Ben il prend beaucoup de place, il gicle vachement vers le centre et tout, donc c'est assez dur de bloquer en face. D'accord. Et je trouve qu'il pourrait se forcer un peu, reculer un poil plus vite pour plus matcher que plutôt tu vois, attendre le D'accord. retour de vitre. Et c'est les autres qui sont au filet. Bon, sur celle-là, c'était vraiment. Le lob était parfait, hein. Donc, Oh oui, là-bas. et je crois qu'ils sont en train de faire un break là-bas. Hein. 2-1 pour eux. Bon. C'est pas très bien tapé. Oh là. Oh là là là. Ça fait les du fautes. bien ça. Ouais, ça Ouais. fait du bien. Hein. Ça pouvait faire 15-40 et ils ont quand même 2 breaks d'avance, mais quand même. Hein. On est content quand on en a 2 et dès qu'on en a plus qu'un, c'est plus la même le padel. Il joue bien là-bas. Hein. Ouais. Je regarde de loin. C'est très Arthur, solide, C'est ce très qu'ils font. solide. Ça serait top hein, qu'ils les battent. Oh quel match. Tu vois, dans ces conditions-là, le mec fait un lob Ouais. derrière la ligne et Thomas il la sort par 3. T'imagines la pression que t'as du coup Ouais, quand ouais, t'es en c'est, face en défense, c'est... Il faut faire le lob parfait. Alors sur ce coup là qu'on vient de voir, est-ce que tu mets faute directe à Max ou point gagnant pour l'adversaire? J'ai pas vu. Chiquita dans les pieds et Max la laisse dans la bande. Non, parce que le mec avançait en plus. Oui. C'est dur de dire faute directe. Après, il peut mieux faire. Mais je trouve ça bien joué de la part des autres de faire la bonne chiquita et d'avancer. Ça met forcément la pression aux autres. Donc on va pas lui mettre la faute directe. Pour Ok. les stats, c'est bien. Allez. Ouais, je suis toujours plutôt dans la version positive aussi de mettre le point gagnant au joueur qui a pris l'initiative de faire la contre-attaque du fond. Oula. Mais c'est justement quelque chose qu'on voit moins dans le niveau en dessous. C'est-à-dire que quand on décide de faire la chiquita, juste le fait de faire un ou deux Ouais. pas vers l'avant met la pression à l'adversaire parce qu'il vous voit avancer. Ça veut pas dire qu'on doit faire chiquita et être collé Oui, au filet. C'est pas Mais possible. juste le fait d'ailleurs. de faire 2 pas Ouais. fait que le joueur peut rater. Et très souvent on voit des chiquita et on attend. Donc l'adversaire Ouais, la ça va remet rien, long ouais. longue et puis voilà, il garde le filet. Et des breaks. Hein. Des breaks. 4-2. On va se concentrer sur ce jeu-là. J'aimerais bien qu'il reprenne un break de plus. Elle est belle. Ouais, vous avez vu comment il s'est déporté Juan pour essayer de l'arrêter parce que justement quand on tape à 3 on tape un peu plus lentement et donc il savait qu'il aurait une chance de l'avoir au premier passage, il l'a pas touché. Et là Max a fait tous les efforts. Hein. Il a Oui. reculé vite, ancré. Oh là Elle est là, bonne, qu'elle est belle. Ouais. Elle est bonne hein, dans les derniers centimètres du terrain. Alors, je lui poserai au changement de côté la question à Remzi, n'hésitez pas. Hein. C'est des questions pour Joe, quadruple champion de France dont 3 fois avec Bastien et 1 fois avec un des joueurs sur le terrain. Avec Monsieur Ben Tison. Décale-toi un peu vers moi mon Joe. Pardon. On va essayer de laisser passer les gens. Bon, grosse faute là de Juan Figueroa. À chaque fois qu'ils ont été un peu pas loin, on va dire. Oh là là. Ça fait du bruit sur l'autre terrain. Ouais. Oh. Je pense qu'ils n'ont pas breaké dans le jeu d'avant malheureusement. Bien joué Max. Et ils reprennent deux breaks d'avance. 6-2, 5-2. Quel joueur de droite sur le primaire padel t'inspire le plus par rapport à ton style de jeu? Est-ce que tu as un joueur
duquel tu essaies de te rapprocher? J'ai toujours eu un joueur, après je sais pas si tout le monde va... Enfin pas va connaître parce que tout le monde le connaît, mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé, j'ai toujours été fan de Sagno Gutiérrez. Et je me suis toujours un peu inspiré de son style de jeu. On dit souvent que je joue un peu pareil, en moins bien évidemment. mais ouais, je me suis beaucoup inspiré de lui. Quand on est arrivé à Madrid avec Bast, on a eu la chance de beaucoup s'entraîner avec lui et Paquito. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Donc que j'ai gardé et je me suis entre guillemets formé avec ses conseils. Donc si je dois penser à un joueur, on va dire Sagno. Après quand on voit les monstres qu'il y a aujourd'hui avec Coelho, avec Chingoto et tout ça, c'est impressionnant. C'est plus le même padel quasiment. Et effectivement Nicolo, tu as raison, 4-1, ils ont breaké là-bas. Les Français, on pourrait avoir un duel en quart de finale entre franco-français. Allez, en tout cas on va essayer de plier ce match là avec Maxime Forçat. Il est grand lui. Il est grand et puis il prend un lob long ligne, il essaye de taper, donc forcément long ligne, donc plus à plat et ça remonte moins. C'est vrai qu'on voit un écart énorme sur ces pistes, vraiment entre les smash à plat et les liftés. On voit quasi aucun smash aller-retour plat comme ça. Sagno, la meilleure vibora du circuit apparemment, tu confirmes? C'est ce qui se dit et c'était très compliqué. Alors il en a raté beaucoup. Mais par contre, quand il la met, c'est très frustrant parce que tu as l'impression d'être sur la balle et en fait, elle accélère dans la vitre. Et bon, après, t'as l'impression qu'elle accélère dans la vitre. Franchement, elle accélérait dans la vitre. Donc, Sagno, il a le pouvoir de faire accélérer les balles après avoir frappé. En fait, il y a quand même beaucoup d'effets et il envoie. Mais je me rappelle d'un entraînement. Alors, bon, je vais parler un petit peu, je suis désolé. Mais en fait, on s'était entraîné avec lui une fois, avec Bast. Et en fait, c'était Choya l'entraîneur qui le lobait et il devait m'envoyer des vibora. Ok. Assez sympa, je remettais pas une balle. Mais quand je te dis pas une balle, je pense que les 20 premières, je ne remettais pas la balle. Et donc après, je me suis dit, je vais tout prendre avant pour essayer que ça joue, quoi. Oui. Et Sagno est venu me voir et il m'a dit, Joe, entraîne-toi à défendre dans les vitres et tout ma vibora parce que c'est la meilleure au monde. Donc si tu arrives à la défendre, tu défendras toutes les viboras. Bon voilà. Sagno très humble bien sûr comme joueur. C'était franchement c'était en 2018. Ok. C'était au moment où il gagnait avec Paquito et tout ça. 2 balles de break, ce match n'est jamais fini. Moi j'étais content avec le dernier match, celui-là, 7 matchs dans la journée, ça faisait une bonne journée quand même. Et mon David Matteo qui arrive en disant, voilà, il y en a un autre, l'air de me dire, après je pense sincèrement que ça va aller assez vite. Allez, balle de match, est-ce qu'ils la font Joe ou pas? Joe, très bon pronostiqueur. J'annonce que oui. Allez. Un petit par 3 de Ben pour finir. Non, moi je dis volée gagnante. Allez. Et bah voilà. Énorme faute de retour de Joan Figueroa. Et victoire de Max et Ben sans forcer, vraiment un match très rapide. Très solide. Ouais, match très solide. Sans surjouer, ils ont joué. Non, c'est un match solide et pour la suite c'est très bien. C'est des joueurs qui peuvent pas gêner Ben et Max. Et moi j'avais envie de te poser la question. On va quand même regarder les stats de ce match. Bon, totalement à l'avantage de Ben, 6-2, 6-2, rien à dire. On va regarder les courbes aussi. Et c'est Juan Figueroa et Bentor Espino qui sont dans le dur à la fin, qui finissent négatifs. On comprend quand même le résultat du match. Là, il n'y a rien à dire. Avec les deux joueurs, même Ben très haut. Parlons un peu de ce match à Bordeaux, là où vous perdez contre eux. Et moi, je regardais le match avec Jérémy Scatena. Et pendant le match, je lui ai dit, je l'ai vu 100 fois ce match. Et dont certains de toi, Scat, ça va faire 6-4, 7-5 ou 6-4, 7-6. Pour pour les autres. Ah ouais. Est-ce que des Français ont réussi des exploits? T'en as joué pas mal des matchs comme ça. Et moi je trouve que vous avez fait un super match, mais j'ai l'impression que vous y croyez pas vraiment. Franchement, alors si. C'est-à-dire qu'on est vraiment rentré sur le terrain en y croyant. On savait que ça allait être dur et tout ça, mais on avait bien préparé le match avec Pablo Emma le matin, tactiquement et tout, sur 2-3 schémas de jeu qu'il fallait absolument faire et tout ça. Et on s'est bien échauffé, on est vraiment rentré en mode ça va être dur mais on peut gagner.
Après, je pense que Pablo a eu les mots justes à la fin. Il nous a dit on n'a pas l'habitude de jouer à cette intensité-là, autant de temps. Ouais. Parce que franchement, on était à 100% en termes d'intensité, Ok. mais que ce soit de concentration physique et tout ça. Et il nous a dit que voilà, si on avait déjà joué 5 ou 6 matchs à ce niveau-là, peut-être qu'on n'aurait Ouais. pas forcément Ouais, gagné. mais Hein. je comprends. Mais on a des balles de break à 5-5 qu'on fait pas parce qu'on se précipite un peu, parce qu'on donne un retour, mais parce qu'en fait tu as l'impression que tu es à 100% au niveau de l'intensité. Tu as l'impression que dans ces moments-là, il faut faire un peu plus, alors qu'au final, non. Ouais. Donc c'est aussi l'expérience, les mecs sont plus forts que nous. Mais je pense que c'est plus d'avoir l'habitude et d'être sûr à 100% que tu peux gagner ces matchs-là qui vont faire qu'à 5-5 tu breaks. Est-ce que tu veux faire l'interview de Ben et de Max? Non, je te laisse faire. Est-ce que tu peux nous mettre, Franck, le match d'à côté? Voilà, on va vous mettre un. Tu vois, alors je vois un commentaire.